Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, une recette santé qui fait du bien. On va aller chercher plein de choses, des vitamines, des minéraux, de l'oméga 3 aussi, donc dans des légumes de saison, mais aussi dans de l'huile de lin, vous allez voir. C'est le Buddha Bowl d'hiver qui fait du bien, qui est facile à faire à la maison et qui est personnalisable à l'infini. Vraiment en fonction de ce que vous avez aussi de disponible dans le frigo. Vous allez voir, aujourd'hui on va partir sur une base de quinoa, mais je vous donnerai des astuces pour changer. Je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo. Vous pouvez faire les courses chez Lidl et refaire la recette tranquillement. Vous aurez besoin de panais, de carottes, une courge butternut, de l'endive, un oignon, du quinoa, de l'huile de lin, des noix, du comté, un citron, un yaourt grec, du curry et du cumin. Première étape, la cuisson du quinoa. Je fais bouillir un grand volume d'eau et simplement je vais verser mon quinoa qui cuit à peu près en 15 minutes. À présent, la préparation des légumes. On a des légumes qui seront crus comme l'endive et des légumes qui seront cuits et sautés. On va les faire revenir un par un avec des épices différentes. Vous allez voir, c'est super bon. J'ai pris du panais et des carottes. Ce qui est intéressant, c'est de mettre des légumes cuits mais aussi des crudités. Les légumes racines, carottes, panais, la courge butternut, ça c'est très nourrissant. On va apporter de la fraîcheur et du croquant avec l'endive aussi. Je vais commencer par éplucher les panais, les carottes, les découper en petits cubes. Le quinoa est cuit, je l'ai égoutté, je le laisse refroidir tranquillement. C'est bien dans le Buddha Bowl que la base soit tiède. Ce que je fais ensuite, dans un grand faitout, je vais mettre un peu d'huile de tournesol. Je ne mets pas l'huile de lin, je préfère la garder à froid pour garder vraiment tout le côté oméga. L'huile d'olive, ça marche aussi. Et je vais faire revenir, pour commencer, les panais donc, que j'ai découpés en petits cubes. Alors ce qui va bien avec le panais, c'est le curry. Alors je vais mettre une demi-cuillère à café de curry avec mon panais. Et là, il y en a vraiment pour 3-4 minutes. Ça me laisse le temps de continuer le prochain légume. Donc j'ai les carottes de prête. Je vais les mettre de côté dans ce bol pour les cuire ensuite. Donc la courge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des lamelles. Avec le couteau, j'enlève la peau et maintenant je coupe des petits cubes. Le choix du petit cube, c'est important parce que la cuisson sera plus rapide. On a des petits morceaux qui vont cuire beaucoup plus rapidement. Prévoyez quand même de remuer dans la casserole. On les cuit séparément pour garder la saveur individuelle de chaque légume. Là, je continue tranquillement à préparer ma courge butternut, mais encore une fois, le potimarron, la patate douce et tout, ça marche très bien, c'est cool. Ce qu'on recherche dans un Buddha Bowl, c'est différentes textures, des choses moelleuses, des choses un peu croquantes, différents degrés de température, des choses chaudes comme les petits légumes, tièdes ou froides comme l'endive par exemple, et puis de la couleur, des vitamines, plein de bonnes choses. C'est un plat qui est aussi beau que bon. Le panais est cuit. On poursuit avec les carottes. Toujours pareil, une petite base, une cuillère à soupe à peine d'huile et vous pouvez garder l'huile du légume précédent. Les carottes, et ça va très vite, il y en a pour 4 minutes par ingrédient. Là, j'ai mis le panais dans un petit bol. Pour les carottes, je vais mettre du cumin. Vous pouvez choisir de mettre les épices que vous souhaitez. Je mettrai du paprika par exemple aussi avec la courge, mais la cannelle, ça pourrait être très cool aussi. Allez, on poursuit avec la courge, les beaux petits carrés de courge. Vous voyez, les carottes sont cuites également. Mettez tout ça dans des petits bols séparés. Comme ça, vous pouvez ensuite monter vos Buddha Bowl individuellement. Et d'ailleurs, chacun peut choisir de mettre tel ou tel ingrédient. Ça peut être sympa. Comme je vous disais, je vais prendre un peu de paprika. Je vais faire un oignon également que je vais faire fondre et légèrement caraméliser. Et pareil, l'oignon dans un petit fond d'huile. Pendant que la courge est en train de cuire, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau pour accélérer la cuisson. Voilà, pour moi, c'est bon, c'est cuit. Je vais vous donner une astuce aussi avant de m'attaquer à l'endive. Pour cuire vos petits légumes de Buddha Bowl, moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de les cuire individuellement, un par un, avec une épice différente à chaque fois. Pour avoir un mélange de saveurs bien distinct, on peut choisir de cuire tous les légumes sur une plaque au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Vous pouvez très bien prendre le panais dans un petit bol, mélanger avec l'épice, le mettre dans un coin sur une plaque, sur une feuille de papier cuisson. Pareil avec la carotte, quand même, vous les mélangez pas, vous les laissez chacun dans son coin et vous enfournez tout ensemble au four. Voilà, ça vous évite d'avoir à surveiller comme ça dans le plat. Même si vous avez vu, ça va super vite et ça vous permettra d'avoir toujours les arômes bien distincts. J'ai la courge qui est prête, j'ai les petits oignons que j'ai fait cuire aussi. On a des noix. Alors, est-ce que je sais encore faire ça? Je sais plus. On prend 2 noix dans la main, on va voir si ça marche ou pas. Je suis obligé d'utiliser les deux mains. Ouh, ça c'était mon doigt. Non, je plaisante. Non, ça marche pas, ça veut pas. Si ça marche pas, je prends un couteau tout simplement ou un casse-noix si vous avez à la maison. Ah, j'ai plus de force, voilà, c'est fini. Je vais casser les noix en introduisant le couteau, j'ouvre le cerneau. Je suis vexé quand même, parce qu'il y a quelques années, j'arrivais à casser les noix comme ça. Peut-être, ouais, ou alors sur le plan de travail, là, en tapant sur la main. Allez hop, on va récupérer les cerneaux de noix comme ça. Et là, c'est pour apporter, encore une fois, l'huile de noix est super intéressante d'un point de vue nutritionnel. Et dans ce plat, on cherche à se faire du bien. Donc des petits cerneaux de noix entiers comme ça, c'est bien. Je vais en prendre 2 ou 3. Faites attention, si vous prenez des noix fraîches, prenez un casse-noix. La technique du couteau, c'est bien, mais c'est dangereux. On va se faire une petite sauce au yaourt. Alors je prends un citron, comme d'habitude. Si vous allez presser le citron directement pour prendre le jus, je vous conseille de le masser, votre petit citron. On le masse pour casser les fibres à l'intérieur et extraire le jus plus facilement. Là, il est mou et vous allez voir, je coupe. Le jus va être beaucoup plus facile à extraire. J'avais envie de donner un peu de peps à la recette, ce bol d'hiver bien chaud, bien réconfortant avec une petite sauce au yaourt grec et au citron. Ça va réveiller les papilles, tout ça. Je vais faire un peu de sauce, donc je vais prendre 2 cuillères à soupe de yaourt grec avec le jus de citron. On mélange. Bien sûr, on va mettre des choses dedans. Alors, je vais mettre un peu de fleur de sel, du poivre et du paprika. C'est une sauce qui est plutôt nappante. On peut mettre des herbes fraîches si vous avez à la maison. Ciboulette, estragon, ça va bien. Coriandre, persil, un peu de poivre, un peu de fleur de sel et une pointe de paprika. Je mélange dans ça.
ensemble. Et j'ai ma petite sauce citronnée, fromagère, bien sympa. Ce que je voulais faire aussi, c'était mettre de l'huile de lin dedans. Waouh, elle a une super couleur et elle apporte énormément de bonnes choses, notamment des oméga. Et ça, en hiver, c'est important. Regardez, ma petite sauce à l'huile de lin au yaourt grec, c'est parfait ça, à mettre sur le bout bol. J'ai l'endive également. L'endive, on va simplement la découper. Ça, c'est cru, c'est pour apporter quelque chose de croustillant, de croquant. Très bien. Alors, on va prendre un bol. Voilà. Ce que je vais faire, parce qu'en fait, on se plaint toujours qu'il n'y a pas de sauce dans le fond et que le quinoa, il n'a pas de goût. Ben, on va remédier à ce problème. Je mets déjà un peu de sauce dans le fond. Ensuite, le quinoa. Alors, le quinoa, une fois qu'il refroidit, il a tendance à se compacter un peu. Donc, n'hésitez pas à casser les grains, à détacher les grains comme ça. Et on le met dans le bol. Moi, j'en mets de partout et je vais mettre la garniture sur le dessus. Alors, comptez 150 g de quinoa cuit par personne en général. Ce que je fais, c'est que je le fais un peu remonter sur les côtés. Et ensuite, on va venir mettre de la couleur dans ce bout bol. Alors, on y va. Ben, je peux commencer par mettre un peu d'endive ici. Et ensuite, tous les petits légumes qu'on a préparés. Je vais mettre le pané qui a pris une jolie couleur avec le curry. Alors, ce que je fais, c'est je compartimente ma garniture là, comme ça. Ensuite, on est généreux en légumes. C'est que des légumes, ça va, il n'y a pas de problème. Le pané. Ensuite, je vais mettre les oignons qui sont caramélisés. Ça, je peux les mettre au centre. Les carottes au cumin, moi je les aime bien légèrement croquantes. Vous les légumes, vous les préférez comment? Plutôt fondant, plutôt croquant? C'est un peu comme les pâtes, hein, al dente ou très cuites. Ça c'est pas mal, ça apporte une belle touche de couleur. On a également ici même et encore bien chaud les petits cubes de courge butternut. C'est beau toutes ces couleurs, c'est vraiment sympa. J'ai pris du comté que j'ai coupé en petits cubes. Je vais en ajouter. Alors si vous avez envie de partir sur d'autres choses, vous pouvez mettre très bien des petites crevettes que vous faites revenir avec de l'huile et du paprika, des petits dés de poulet, tout ça c'est possible. Hein. Moi je suis plutôt parti sur une version légumes fromage aujourd'hui. Les noix évidemment. Et vous, qu'est-ce que vous aimez mettre dans vos Buddha bowls si vous avez déjà fait ça à la maison? Alors je sais qu'en été c'est cool avec de l'avocat et tout. Là en hiver on va chercher plutôt des légumes de saison. Il ne reste plus qu'à mettre la sauce fromagère, à l'huile de lin encore une fois. Je vais la déposer par touche. Regardez quelque chose de très sympa. Si vous avez envie, un petit coup de paprika sur le dessus. Moi j'adore le cumin, donc je vais remettre quelques graines, notamment au niveau des carottes. Votre Buddha bowl est prêt. Regardez, on a une belle composition. Là vous avez un plat complet. C'est idéal à manger à la maison ou à emporter dans un Tupperware pour le travail, pour la pause déj. C'est équilibré, c'est sain. Surtout, vous pouvez mettre dedans tout ce que vous aimez. Avant de passer à la dégustation, je vais mettre un petit coup de propre dans la cuisine parce que j'aime bien que tout soit net. Et puis on va goûter notre Buddha bowl. Alors, j'ai envie de goûter le pané au curry là. Ça a l'air trop bon. C'est super bon. À mixer les légumes avec différentes épices pour avoir plein de goûts différents dans le Buddha bowl. C'est super important et là vous allez vraiment vous faire du bien. Merci à tous d'avoir suivi cette recette et je vous dis à très vite sur Lidl Cuisine. On vous remercie par avance pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous, on vous attend pour faire grandir la communauté Lidl Cuisine. Allez, à la semaine prochaine.